Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Celui qui donne la FECAFOOT à Samuel Eto'o, c'est Chantal Biya. Qui donne la FECAFOOT à Samuel Eto'o? Tout était clair. Tout était clair. Non, c'est pas le TikTok. TikTok, c'est une autre application comme Facebook et je fais aussi les lives sur TikTok. Donc, ça que quand je dis tapoter, partager, ça dit que c'est parce que je fais aussi les lives sur TikTok en même temps. Donc, je reviens. C'est Chantal Biya qui donne la FECAFOOT à Samuel Eto'o. Tout le monde le sait. Maintenant, quand Chantal Biya donne la FECAFOOT à Samuel Eto'o, le but, c'est de piéger Samuel Eto'o dans la bouillabaisse de la FECAFOOT, afin de salir Samuel Eto'o, afin de le discréditer, pour donner l'ouverture à Ngongo et pour neutraliser Franck Biya. À la base, Chantal Biya veut salir Samuel Eto'o pour favoriser Ngongo et déstabiliser Franck Biya. Entre-temps, Babouké n'est pas encore sur le jeu. Parce qu'il faut que je vous explique pour que vous compreniez comment ça se passe. Écoutez attentivement. Ce qui se joue actuellement, ce n'est pas le football. Ce qui se joue actuellement, ce sont les élections de 2025 qui ont commencé il y a 3 ans. Samuel Eto'o est ce qu'on appelle un catalyseur. Samuel Eto'o, dans ce gouvernement, Samuel Eto'o représente ce qu'on va appeler vulgairement le mal nécessaire. Samuel Eto'o, c'est l'homme propre de ce système. Samuel Eto'o, c'est l'homme propre de ce système. Donc il faut qu'on salisse d'abord Samuel Eto'o afin maintenant de le ranger maintenant, comment il va dire, afin de le transformer en chien. De telle façon que pour que Samuel Eto'o baisse son froc, il faut qu'on le salisse d'abord. C'est important. J'ai vu tout ce qui s'est passé en ça. On va venir d'abord là. Avant d'arriver à ce qui s'est passé aujourd'hui, on repart d'abord à la base. On repart d'abord à la base. Pour que vous puissiez comprendre d'où nous on en est arrivé. Première des choses. Samuel Eto'o ne peut pas intégrer ce gouvernement s'il n'est pas sale. Parce que pour entrer dans le gouvernement camerounais, il y a 2 solutions. Soit tu es incompétent, soit tu es sale. La plupart des compétents sont sales. La plupart des incompétents sont propres. Samuel Eto'o est compétent et il est propre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour salir Samuel Eto'o? Envoyons Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Et là-bas, la FECAFOOT, on peut le salir afin de le retourner maintenant contre l'opinion publique. Voilà comment on donne la FECAFOOT à Samuel Eto'o. Les boys arrivent avec les instructions où certains membres du gouvernement disent que Samuel Eto'o, on doit lui donner la FECAFOOT. Pour vous dire, pour vous accréditer tout ça, on va mettre tous les blogueurs derrière Samuel Eto'o. En commençant par le blogueur de Ngongo qui est Steve Fa. Steve Fa qui est derrière Samuel Eto'o parce qu'il a reçu l'instruction d'être Samuel Eto'o. Tout le monde sait que le blogueur de Ngongo c'est Steve Fa. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que le blogueur de Motazé, c'est Boris Berton. Tout le monde le sait. Donc, ce n'est pas des trucs qu'on va cacher quelque part. Je continue à développer. À partir de là, Samuel Eto'o, contre toute attente, décide donc de se mettre au travail. Samuel Eto'o décide de se mettre au travail. La première tentative de Samuel Eto'o, je fais une parenthèse pour sortir avant les élections. Lorsque la ligne de la task force, n'oublions pas qu'aujourd'hui,
il y a 3 lignes qui se combattent. On a la ligne 94 qui a été désactivée. On a la task force et on a une nouvelle ligne qui vient d'entrer. Il y a une nouvelle ligne qui vient d'entrer. Et c'est dans cette ligne que se retrouve donc Samuel Eto'o. Ça veut dire donc que pour la succession de Paul Biya, à l'heure où on vous parle, il y a 3 clans qui s'affrontent. Le clan de Samuel Eto'o, la task force et la ligne 94. Voilà les 3 clans qui s'affrontent. Dans le clan de Samuel Eto'o et dans la task force, c'est Chantal Biya qui tire les rênes, qui tire les cordes. Dans la ligne 94, Chantal Biya est perdante parce que la ligne 94 est tenue par Franck Biya. Il faut voir comment le cheminement se pose. Dans l'escroquerie de la construction des stades, c'est la ligne de la task force qui avait la gestion de la ligne. C'est-à-dire que c'est la task force qui avait la gestion des lignes pour construire les stades au Cameroun. C'est important. Vous allez comprendre l'importance plus tard. Étant donné que Ngongo, qui est le commandant de la task force, en même temps le commandant de la ligne d'Etoudji. Pour ceux qui ne savent pas, on appelle ça la ligne d'Etoudji. Avait le feu vert sur le budget pour la construction des stades, pour l'organisation de la CAN. Budget qu'on a avalé. D'où on repousse la CAN au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il y a une enquête qui est entrée donc en jeu pour dire où est passé l'argent de la CAN. Mais tout le monde sait, dans le circuit fermé, que l'argent de la CAN a été mangé par la task force parce que la ligne 94 a été écartée sur l'argent de la CAN. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui entrent dans le problème de Samuel Eto'o. Maintenant, ce que je vais de vous expliquer là maintenant refera surface plus tard. En donnant la FECAFOOT à Samuel Eto'o, l'objectif c'était de tuer le football camerounais en salissant Samuel Eto'o. Mais Samuel Eto'o, lui, il a ses objectifs. Samuel Eto'o va se servir de la FECAFOOT pour montrer aux Camerounais que c'est un bosseur. Le problème, c'est que quand Chantal Biya donne la FECAFOOT à Samuel Eto'o, Chantal Biya oublie un détail très important. Chantal Biya oublie un détail très important. Le détail que Chantal Biya va oublier, c'est lequel? C'est que Samuel Eto'o est patriote. Chantal Biya a oublié que Samuel Eto'o aime le Cameroun. C'est la plus grosse erreur que Chantal Biya a fait. Chantal Biya se retrouve coincé. Pourquoi? Parce que Eto'o commence à travailler. Eto'o est en train de discréditer tout ce qui a été implanté à la FECAFOOT. Pour ne pas dire que Eto'o prend le travail de Iya Mohamed, qui est en prison, ou alors on vous parle. Iya Mohamed qui a été l'un des présidents de la FECAFOOT les plus rebelles au système. Je tiens à rappeler que c'est parce que Iya Mohamed a favorisé la suspension du Cameroun par la FIFA qu'elle était emprisonnée dans une affaire qui ne concernait pas le football. Pour vous dire à quel point ces gars sont capables, on partage, mettez le live à 1000 personnes. Pour tous ceux qui sont sur Facebook, mettez le live à 1000 personnes. Pour tous ceux qui sont sur TikTok, on tapote sur TikTok, on tapote. On tapote. Ça veut dire que je vous donne d'abord l'eau. Ça veut dire que vous devez d'abord connaître la source avant d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Donc, quand Chantal Biya donne la FECAFOOT à Samuel Eto'o, le rôle c'est de salir Samuel Eto'o afin que Samuel Eto'o ne soit qu'un militant en faveur du parti au pouvoir. Le parti que Chantal Biya aura décidé. Donc, en accord commun entre Chantal Biya et la task force, voilà comment on donne donc la FECAFOOT à Samuel Eto'o en ouvrant carrément les comptes. Pour tous ceux qui sont sur TikTok, pour tous ceux qui vont aller sur TikTok, c'est Amer Kamer 237. Vous tapez sur TikTok Amer Kamer 237. On continue. Donc c'est donc comme ça que Samuel Eto'o se retrouve président de la FECAFOOT avec l'accord de Vormeka. Le boulevard était ouvert. Ce qui commence à énerver les dirigeants et Vormeka, c'est que Samuel Eto'o est en train de couper la nourriture de tout le monde. Sauf que quand on a donné la FECAFOOT à Samuel Eto'o, ce n'était pas dans les accords. Le rôle de Samuel Eto'o était comme le rôle qu'on a donné à son. Mets-toi au banc de touche, mange ton argent, tu restes tranquille.
C'est le même rôle qu'on a donné à Samuel Eto'o à l'Africa Foot. Pas, tu restes là-bas, tu manges ton argent, tu fais ce qu'on te demande. Samuel Eto'o a refusé. Samuel Eto'o s'est mis au travail. D'abord. Et on a vu ce que ça a donné. Samuel Eto'o, en se mettant au travail, ils n'ont pas vu ce que nous on avait vu depuis. Dans le braquage du Cameroun, Samuel Eto'o est dans ceux qui veulent braquer le fourgon. Je vais vous dire la position de Samuel Eto'o aujourd'hui. Ceux qui sont braqués, ceux qui braquent le Cameroun, Samuel Eto'o est derrière pour braquer ceux qui braquent le Cameroun. Voilà la situation. Samuel Eto'o commence le travail. Qu'est-ce qu'il faut faire? En désactivant Yannick Noah, Samuel Eto'o entre en guerre avec la Task Force et la ligne 94. En désactivant Yannick Noah, Samuel Eto'o continue sa guerre avec Frambia. Il faut que vous voyez, il faut que je vous relate un peu comment ça se passe. La ligne 94, c'est la ligne de Frambia. La Task Force, c'est la ligne de Ngongo. Et la nouvelle ligne, dirigée par Babouké. C'est là-bas où Eto'o se trouve. On va dire la ligne Eto'o. La ligne Babouké. Qui dit Babouké dit Eto'o. Vous négligez Babouké. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas sur Babouké. C'est que la première dame du Cameroun, Chantou, a été élevée par les parents de Babouké. Et que la femme de Babouké a tellement d'argent. Ce n'est pas votre niveau. L'ancien directeur des impôts au Cameroun. Même famille soudée comme ça, là, pour ne pas dire son grand frère. Antoine Samba, Monsieur Cacao. Oui. C'est la petite sœur de la femme de Babouké. Donc vous qui négligez Babouké, ne négligez pas Babouké. Babouké a l'argent très mal. Babouké est capable de faire la campagne de Samuel Eto'o. Il a l'argent pour faire la campagne de Samuel Eto'o comme président. Le problème qui se passe à l'heure actuelle au Cameroun. Ngongo, c'est la main droite de Chantal Biya. Babouké, c'est la main gauche. Le problème, c'est que est-ce que Eto'o ne va pas couper la main pour se retrouver de mourant? Parce que pour l'instant, Eto'o est ce qu'on appelle la partie émergée de l'iceberg. Pour l'instant, Samuel Eto'o est la partie émergée de l'iceberg. On arrive là-bas plus tard. Pour désactiver la ligne, complètement la ligne 94, il y a quelqu'un qui faut qu'on neutralise dans la ligne 94. Il faut neutraliser une personne qui est gênante. Il faut neutraliser deux personnes. Le mentor de la ligne 94, le ministre de la Justice, Laurent Esso, Amougou Belinga, Paul Motazé, ministre des Finances, Amougou Belinga, le pape des médias, Laurent Esso, ministre de la Justice. Ça, c'est la ligne 94. On va rajouter à la ligne 94 le DCC, directeur du cabinet civil. Et le parrain de la ligne 94, c'est Frambia. De l'autre côté, on a Gongo dans la Task Force, comme le chef, le maître en chef. On a Bidonkwad. On a Babouké. Parce qu'avant que Babouké ne crée sa propre ligne, Babouké est d'abord dans la Task Force, ligne 94. Au départ, il y a deux lignes. Il y a la ligne 94 dirigée par Frambia et on a l'autre ligne dirigée par Ngongo. Il y a deux personnes importantes dans ces deux lignes. De l'autre côté, on a Paul Motazé, ministre des Finances. De l'autre côté, on a le secrétaire général de la présidence. Voilà les deux dames. Pour ceux qui jouent au échec, voilà les deux dames. Sauf que dans la Task Force, il y a Samuel Eto'o. Mais dans la Task Force, Samuel Eto'o dans la Task Force a aussi ses plans dans la Task Force. Tout comme Babouké a aussi ses plans dans la Task Force. La troisième ligne aujourd'hui, qu'on appelle... mon ami a appelé ça comment? Je ne sais même pas si je dois appeler mon ami là. Attends, il va m'appeler mon ami là. Polo. Je ne sais pas si pour le connecter.
Je vais appeler un peu Polo. Polo peut me gérer ça. On tapote. Je vais appeler Polo. Je vais demander s'il a le temps. Je vais demander s'il a le temps. Ouais, Polo, c'est comment? Je dis, tu as le temps que je te pose 2-3 questions là. Pardon, je suis en live là. Bon, attends, je vais mettre le haut-parleur, comme ça au moins. Mais je suis en live sur Facebook. Si tu pouvais rentrer, ça m'arrange. Ou bien on continue par WhatsApp, c'est comme tu veux. Ok, d'accord. Attends, je mets le haut-parleur. Bon, j'ai Polo tout en ligne. Bon, Polo, j'étais en train de décrypter. Vous entendez bien? Ok. Bon, Polo, j'étais en train de décrypter qu'à l'heure actuelle où on parle, bon, je faisais une analyse. Après, tu vas me donner ce que tu penses. Qu'avant, on avait 2 lignes. On avait la ligne 94 et la task force. Dans la ligne 94, la ligne 93 était gérée par l'équipe de Franck Bia et la task force est gérée par Ngongo. Maintenant, sauf que la task force s'est disloquée en une deuxième branche que tu appelles. J'aime souvent quand tu appelles la branche. On a FC Dimako. FC Dimako. Dans FC Dimako, on retrouve encore Babouké. Qui est avec Samuel Eto'o. Bon, la question que je vais te poser, Polo, est-ce que Babouké ne vise pas la présidence comme Ngongo? C'est ce qu'il faut dire clairement, c'est que pour comprendre les enjeux qui se passent, c'est une véritable crise politique qui oppose les membres, les caciques du régime, notamment le nombre de 82. Et comme je l'ai toujours décrit, vous savez que Bia a passé plus de 41 ans au pouvoir et il est âgé de 91 ou 92 ans. Et à son âge, vu les différentes réalités qu'il y a sur le terrain, c'est, si je peux dire, les membres du gouvernement ou les caciques du Sérail se préparent chacun à son niveau à l'après-Bia, pour la perspective de l'après-Bia, dans l'optique de prendre le pouvoir, parce que vu son âge, il est possible que tout puisse arriver, même de manière naturelle. Donc du coup, au départ, j'avais expliqué longtemps avant que je sois arrêté, et ça faisait l'objet réel, concrètement à ce qu'on a laissé croire par rapport à la plainte de Madame Béa là, de cette bataille de clans que j'avais décrit au départ, qui était le clan Boulou contre le clan Nanga. Le clan Boulou, que j'ai qualifié aujourd'hui de FC Ligne 94. FC Ligne 94 qui est bien évidemment constitué notamment de messieurs Lupo Motazi, qui est l'Argentine nationale, à travers Amogo Belinga, qui finance un certain autre projet et des blanchiments d'argent et autres, qui est son nom liste, c'est-à-dire des... Donc je résume, dans la ligne 94, parce que comme les gens n'entendent pas beaucoup, je résume, dans la ligne 94, on a Amogo Belinga, on a Laurent Messo, on a Lupo Motazi, et le chef de la ligne 94, c'est Franck Bia. Disons que Lupo Motazi penche pour Franck Bia. Franck Bia est là dans cette ligne comme, je vais dire, un acteur de l'ombre. Exact. Un acteur de l'homme, oui, le Motazi et autres manœuvres. Donc, les têtes de file, en réalité, dans cette affaire, c'est les Motazi, Laurent Esso, Amogo Belinga, d'une manière aussi, Vondo Ayolo, même si lui-même aussi, dans les couloirs, essaie de dealer pour lui-même. Donc, voilà, en fait, quelques membres influents de FC Ligne 94. On peut également associer à ces lignes-là les gens comme le Rondo, qui est le gestionnaire, le patron de la ligne 94, qui, ma foi, est logé au Minepat. Et vous savez qu'avant, au Minepat, c'est M. Motazi qui était. Ouais. Et après le Minepat, il est parti dans le ministère des Finances où est logé la ligne 65. Donc, dans la ligne 94, il faut en parler, par exemple, des lignes budgétaires, des gens qui, à travers la gestion des lignes budgétaires, puis les caisses de l'État et qui se font une fortune de gain. Donc, voilà comment on peut caricaturer ça de manière globale. Alors, de l'autre côté, comme j'ai dit, en parlant du clan Nanga, on a donc ce que j'ai qualifié de FC Taxos, avec en tête de file M. Ferdinand Ngongo. On a également des gens comme comment on l'appelle, Babouké, qui était, disons, très lié à Ngongo. On avait également M. Philippe Bargaboa et autres. On peut citer plusieurs autres personnalités. Bidon Palom, M. Bidon Pat aussi. Oui, les têtes influentes effectivement de cette ligne-là. Mais sauf qu'aujourd'hui, avec l'arrivée, vous allez voir qu'au départ, lorsqu'on visitait les chantiers de la CAN, Eto'o était pied et main lié avec Ferdinand Ngongo. Exactement. Qui s'entendait normalement. Et d'ailleurs, je ne vous apprends pas que Samuel Eto'o riche dans le domicile de Era Moas, qui est le patron du BI, qui est d'ailleurs très proche de Ferdinand Ngongo au niveau du Carrefour Golf. En principe, on sait que Ngongo, c'est le bras droit de la première dame. Tout à fait, oui, parce que dans la ligne
Cette absence, comme j'ai indiqué, parlant de clan Nanga, la première dame intervient naturellement puisqu'elle est effectivement de cette localité-là. Mais aujourd'hui, la bataille s'étendant, on observe certaines, comment je vais dire, la montée d'un autre FC qui émane de l'FC Task Force, qui est notamment FC Dimako, qui est constitué effectivement de M. Babouké, de Mme Chantal Bia. Je vais te poser une question. Est-ce que Ousmane Babouké a les finances pour lancer une campagne pour être président? Est-ce qu'il a les moyens de lancer une campagne pour être président? Oui, il faut dire, vous poser une question. Lorsque vous voyez le domicile, il faut dire que le directeur du cabinet civil adjoint et ce monsieur a bénéficié d'une grosse fortune et il investit même dans le pétrole et autres. Il a ouvert tout un grand cabaret comparatif au fameux au niveau de Nouvelle Bastos à Yaoundé. Également, il se présente comme un gestionnaire, comme un homme de Dieu avec des idées qu'il a construites à Yaoundé et ses influences au sein du Sénat. Parce qu'il faut dire qu'il est là comme le frère. Il faut le dire, Chantal Bia grandi chez les Ousmane Babouké à Dimako et qui, au sein de la famille Mongui Sosombapé, a son nom l'ancien président de la Chambre des comptes, de la Chambre d'agriculture, qui était également maire de Dimako. On a également Sylvain Sosomba qui est au niveau de la primature. Et à côté, vous avez l'épouse de Mme Babouké, qui est Tressance Babouké, la mère d'Indira. Par ailleurs, la sœur d'Antoine Sa, l'ancien directeur du budget, dont les images du domicile à Yaoundé a circulé sur les réseaux sociaux avec échangeurs simplifiés. Ça avait fait l'objet de tout un bruit. Si vous vous souvenez, vous tapez Antoine Samba, vous verrez. Donc, c'est toutes les familles constituées autour de ce double-là. Mais maintenant, Ethofis est utilisé aujourd'hui comme une figure politique par Ousmane Babouké, qui est celui, selon certaines indiscrétions, qui finance la construction actuelle, la relance actuelle du chantier de la FECAFOOT. De la FECAFOOT, parce qu'on a vu que le chantier... Attends, ça c'est une question. Parce qu'on a vu que le chantier de la FECAFOOT a repris. Est-ce que ce n'est pas le clan FC Dimako qui finance le chantier de la FECAFOOT? Bien évidemment, parce que vous savez que les caisses de la FECAFOOT sont vides. Je ne vous apprends pas aujourd'hui que la FECAFOOT doit des 4 millions, 11 millions, c'est très somme, je veux dire minime, à des hôtels qui ont logé les joueurs du championnat, des playoffs du courant 2021-2022 et qui aujourd'hui continuent à réclamer leur dû. Et vous savez que certains ont décidé de déposer une plainte contre la FECAFOOT et contre Samir Eto'o au niveau des juridictions camerounaises. Donc, c'est clair que les caisses sont vidées et beaucoup se posent la question de savoir d'où est-ce que l'argent vient pour financer ces projets. En réalité, c'est une façon de créditer Ethofis au sein de l'opinion parce qu'il est dans les deals avec son ami Babouké, qui d'ailleurs il ne se cache plus, vous voyez qu'il s'affiche. Ouais, j'ai vu qu'ils s'affichent ensemble et tout. L'objectif actuel est ce qu'avec des deals, c'est que Babouké avec Eto'o se sont entendus pour cette perspective-là, parce que le moment venu, ne soyez pas surpris qu'il appelle à voter pour Ousmane Babouké. Oui. Donc, en gros, si je comprends bien, ça veut dire que celui qui donne le courage à Samuel Eto'o là, c'est Ousmane Babouké. Et Ousmane Babouké avait la bénédiction de Chantal Bia, parce que je vous ai dit que c'est lui, Chantal Bia est comme le frère de Ousmane Babouké, parce qu'ils ont grandi. Bon, si tu dis qu'il avait la bénédiction de Chantal Bia, Ousmane Babouké c'est la main gauche de Chantal Bia. De l'autre côté, c'est la main droite de Chantal Bia. Étant donné que Chantal Bia était pour qu'on donne le feu vert à Samuel Eto'o pour recruter un nouveau coach. Donc actuellement, qui fait la guerre à Samuel Eto'o? Est-ce que c'est Ngongo, on dirait qu'il fait la guerre à Samuel Eto'o, mais Ngongo fait la guerre à Samuel Eto'o, c'est ce maître Chantal Bia derrière? Je doute très fort que ce soit Ngongo, je doute très fort parce qu'il faut le dire de façon à brûle pour point. Si vous vous souvenez, j'avais fait un post pour dire que Chantal Bia manœuvre pour essayer d'annuler le staff qui avait été mis sur pied par... Oui, il y a une rumeur qui est sortie que Chantal Bia a tout fait pour annuler le truc de Marc Brice. Oui, pas moins les combis. Et vous vous souvenez, j'avais fait ce post. Des gens se sont permis de dire, de m'insulter comme ils le font, mais je n'ai pas répondu. Le temps va restituer la vérité. Donc, la réalité, en fait, c'est qu'elle a essayé d'appeler certaines indiscrétions avec aussi ses proches comme les Tchakoutes, qui aujourd'hui, vous le savez très bien, a bénéficié de la montée de sa panthère. Parce qu'il faut dire qu'il y a deux panthères à Banganté. Panthère version Tchakoutes et panthère version Famawa, qui est un proche de M. Ignati Fendi Marcel, avec la politique, la division politique du RDPC qu'on observe au qui a abouti à cette scission de deux panthères. Et la panthère Famawa avait excusez-moi une gain de cause au niveau du TAS, mais Eto'o n'a pas respecté cette décision-là. Il a plutôt ressuscité la panthère version Kotia Koutes qui remonte en première division. Donc elle est
Ketia Koutès étant très proche de la première dame, tous ceux-là ont intervenu. Si vous le partez fouiller, c'est pour ce que j'avais. Ils sont tous dans le sérail, non? Qui indique qu'il y a eu des influences au niveau du chef de l'État pour essayer d'annuler cette décision. Mais sauf que ça devait un peu aménuiser ou minorer, anéantir l'autorité de M. Biaki, il faut le dire, a ordonné, parce qu'il ne faut pas qu'on se cache dans le discours du 10 février. C'est lui-même qui a dit qu'il a donné les instructions fermes. Exactement, il avait annoncé. On se trompe là-dessus au ministre des tutelles pour qu'il prenne des dispositions. C'est à l'issue de ça. Mais sauf que maintenant, la première dame essaye de faire des influences, de peser au sein de son mari pour que cela soit revu. Qui essaie, à ma foi, de ne pas se laisser faire. Donc indirectement, si je comprends bien, ces instructions, Polo. Ma foi, je peux me tromper. Ne vient pas directement de Ferdinand Ngongo. Je pense que ça vient de Paul Biya qui ne veut pas absolument laisser faire que son épouse, parce que serait comme une contradiction de ses propres décisions qu'il a prises, en droite ligne avec le discours du 10 février. Donc vous comprenez pourquoi jusqu'ici, malgré ces mimards, de l'autre côté, on ne laisse pas Samuel. Vu de ce côté-là, Polo, vu de ce côté-là, ça veut dire indirectement que c'est la ligne 94 donc qui combat Samuel Eto'o. Pour que la visibilité de Franck Biya soit toujours crédible. Je ne pense pas parce qu'il faut dire que Paul Biya, avec ses différentes sorties ces derniers temps, vous avez vu, il était à Russie avec Franck Biya, vous avez vu, il était en France avec Franck Biya, vous avez vu le moment que lui, il a pour objectif de faire de son fils son successeur, je peux dire ça ainsi. Mais vous savez que entre Franck et Chantal, c'est pas toujours la. Non, on sait que la guerre a toujours été. Mais la question que je vais te poser, la question qu'il faut qu'on soit clair. Samuel Eto'o trop visible n'arrange pas l'image de Franck Biya. Bien évidemment, parce que lui, il est dans une posture plus populiste, mais qui joue pour certaines personnes, notamment Ozol Babouki. Donc, qui n'arrange pas Chantal Biya dans le Dauphinat. Voilà en réalité le jeu. Les Camerounais s'éclipsent sur la toile, s'insultent, alors que c'est la véritable politique de guerre de succession qui est en train de se jouer sous nos yeux. Mais malheureusement, certains Camerounais préfèrent se liguer dans du fanatisme. Ils ne voient pas les choses malgré qu'on cause de façon, on fait des postes de façon, comment je vais dire, pour essayer d'interpeller leur conscience, mais ils ne comprennent pas. Je crois que en ouvrant les yeux, ça fera tard. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est loin l'intérêt du football camerounais ou l'intérêt du peuple camerounais qui se joue. C'est une bataille de clans des membres du gouvernement qui se positionnent pour la succession de l'après Biya, en fait. Ok, il n'y a pas de souci, bon. Et bien, bon, en passant, on va discuter un peu plus tard. Donc, c'était seulement pour que tu amènes une clarification sur ça. Ok, merci, Polo. Je t'en prie, merci. Ok. Donc, j'étais en train de dire ceci. Je vais répondre à une fille qui dit que, à quelqu'un qui a dit que non, le ministre a reconduit, a confirmé Marc Brice. Ce n'est qu'au Cameroun. Marc Brice ne peut pas être connu. Si vous avez connu, je ne sais pas si vous avez vu le communiqué du président de la FIFA. Le président de la FIFA a été clair. C'est le président de l'Africafoot qui choisit le coach. Il a été clair. Allez sur, ça fait à peine 2 ou 3 heures que le président de la FIFA a dit ceci. C'est le président de l'Africafoot qui choisit. Donc le ministre peut nommer même 1000 coachs. C'est pas un problème. Mais la FIFA retiendra le coach que Eto'o a nommé. On revient d'abord dans ce que je suis en train de vous dire. Ce qui se passe actuellement, c'est le candidat pour 2025. C'est la candidature de 2025 qui est en train de se jouer. Je vous avais annoncé la couleur tout à l'heure. C'est une guerre. Parce que pour que Samuel Eto'o puisse se lever contre les hautes institutions, c'est que ça a déjà pourri à l'intérieur. Pour que Samuel Eto'o puisse se lever contre les hautes institutions, c'est que Paul Biya ne dirige plus rien. Là. Celui qui met Samuel Eto'o, il a dit que ceux qui supportent Samuel Eto'o, c'est Ousmane Babouki. Ah oui. Ousmane Babouki, comme le frère vient de le dire aussi, a l'argent. Et Ousmane Babouki a sauvagement d'argent. Quand on dit qu'ils ont l'argent, ce n'est pas le petit. Leur argent, on compte leur argent en termes de milliards. C'est ça. Maintenant, ça se passe comment? Il y a 3 lignes qui s'affrontent pour la candidature du président de la République. L'Africafoot. Ce que nous allons dire, c'est que l'Africafoot, je vais vous résumer ça. C'est que l'Africafoot, c'est comme l'Ukraine. L'Africafoot, c'est comme l'Ukraine. Les États-Unis, la Russie et l'Union européenne sont en guerre en Ukraine. C'est la même chose. La ligne 94, la Task Force et FC Dimako sont en guerre à l'Africafoot pour savoir le successeur de Paul Biya. La question qu'on se pose dans ce sillage-là,
Ne regardez pas là où on veut que tout le monde regarde. Regardez où on ne veut pas que vous regardez. Enlevez Marc Brice de côté. Oubliez un peu l'Africa Foot. C'est une guerre déclarée contre les hautes instructions du chef de l'État. C'est une guerre déclenchée contre les hautes instructions de l'État. Avec comme joker absolu Chantal Biya, qui a d'un côté un support de Ngongo, et tant de l'autre côté un support de Ousmane Babouké. La ligne 94 est complètement affaiblie. La ligne 94 est complètement affaiblie. Ça veut dire qu'à l'heure où on parle, ceux qui sont en chef, c'est la task force de Ngongo. Après la ligne 94 qui rivalise avec la ligne d'Ousmane Babouké. C'est à ça qu'on joue aujourd'hui. D'où Samuel Eto'o peut faire tout ce qu'il veut parce qu'il y a Ousmane Babouké derrière lui. Parce qu'il y a la première dame derrière lui. Le problème qui se pose seulement entre Ousmane Babouké et Samuel Eto'o, qui utilise l'autre? C'est là où ça se pose à l'heure où on parle. Entre Samuel Eto'o et Ousmane Babouké, qui utilise l'autre entre les deux? La première dame ne veut pas de Marc Brice. Tout le monde le sait. Elle ne veut pas. Ngongo est-il neutre ou pas? Point d'interrogation. Ousmane Babouké a pris son camp. Franck Biya a pris son camp. Franck Biya ne veut pas de Samuel Eto'o. Donc, Marc Brice est soutenu par la ligne 94 et une partie infime de la task force. De l'autre côté, Samuel Eto'o est soutenu par une bonne partie de la task force et la ligne de Dimako. Ça veut dire que nous avons Babouké et Ngongo qui discutent, qui veulent Samuel Eto'o dans leur camp, et de l'autre côté, on a la ligne 94 de Franck Biya qui est complètement hostile à Samuel Eto'o. La question qu'on se pose, est-ce que Samuel Eto'o va braquer le fourgon présidentiel? Est-ce que Samuel Eto'o va braquer le fourgon présidentiel? Ça veut dire que quoi? Pour ceux qui ne comprennent pas, en français facile, les gars sont en train de braquer l'État. Mais est-ce que Samuel Eto'o a déjà monté son équipe qui va braquer ceux qui braquent l'État? Point d'interrogation. Beaucoup de gens ne savent pas qui est Ousmane Babouké, Oswald Babouké. On vient de confirmer ici que Ousmane Babouké, on vient de confirmer, tapoter les gars, tapoter la famille, tapoter. C'est parce que vous ne tapotez pas. Écrivez ici, Eto'o mon combat. C'est pour ça que c'est parce que vous ne tapotez pas que Ousmane, ça dit donc. Écrivez, tapotez en bas, tapotez en bas, tapotez, envoyez des cœurs, tapotez, envoyez des cœurs, envoyez des petits cadeaux. Il y a des trucs, envoyez des lions, envoyez tout ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on envoie maintenant la restriction. Bloquez-moi de King. Attendez, bloquez-moi de King. Voilà. Merci. Bloquez-moi de King. Envoyez des cadeaux, tapotez, envoyez des cadeaux. Eto'o mon combat, vous mettez Eto'o mon combat, Eto'o mon combat, Eto'o mon combat, vous mettez Eto'o mon combat, Eto'o mon combat. Et après vous vous abonnez, abonnez-vous aux 3 premiers donateurs, abonnez-vous aux 3 premiers donateurs. Abonnez-vous aux 3 premiers donateurs, abonnez-vous aux 3 premiers donateurs. Abonnez, et ceux qui sont sur Facebook, on partage. Ceux qui sont sur Facebook, on partage. Abonnez-vous aux 3 premiers donateurs. Abonnez-vous aux 3 premiers donateurs. Merci à ceux qui sont, merci pour les étoiles, Abonnez-vous aux 3 premiers donateurs.
Pour tous ceux qui sont, abonnez-vous sur, abonnez-vous aux 3 premiers donateurs. Pour ceux qui sont là, on partage. Abonnez-vous aux 3. Merci Miel Salé. Merci Miel Salé. Merci. Abonnez-vous aux 3 premiers donateurs. Abonnez-vous aux 3 premiers donateurs. On tapote, on partage, on tapote, on partage. On va donner, non, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On tapote, on partage, on tapote, on partage. On partage, on partage. Ceux qui sont sur Facebook, on partage aussi, on partage aussi, on partage. Vous écrivez Eto mon combat, écrivez Eto mon combat. Ça va augmenter, c'est plus que le tapotage. Eto, voilà, vous écrivez Eto mon combat, Eto mon combat, Eto mon combat. Vous écrivez Eto mon combat, Eto mon combat, Eto mon combat. Abonnez-vous massivement aux 3 premiers donateurs. Abonnez-vous massivement aux 3. Vous mettez Eto mon combat, Eto mon combat. Oui, merci Mystique, merci Mystique. Abonnez-vous massivement. Attendez. Abonnez-vous massivement chez Mystique, c'est son autre compte. Merci Mystique. Abonnez-vous massivement chez Mamodo Mystique Love. Abonnez-vous massivement chez Mamodo Mystique Love. On a bloqué, on a signalé son compte. Là, c'est son autre compte. Elle a ouvert un autre compte. Donc, abonnez-vous massivement chez Mystique. Abonnez-vous massivement chez Mystique. Donc, on tapote. Enfin, ceux qui sont en tapote, on continue à tapoter, on continue à tapoter. Attendez. Attendez. Gérer. On tapote. Donc, abonnez-vous massivement chez mon donateur Mystique, s'il vous plaît. On tapote. Il faut qu'elle ait les 1000 abonnés. On a bloqué son compte. Hier. Donc, mettez. On a bloqué son compte hier. Donc, du coup, aidez-la à avoir les 1000 abonnés. Vous avez plus de 500 là. On a bloqué son compte. Donc, partagez au maximum. Voilà. Ok. Donc, on lui donne la force. C'est une de mes motos. Merci Mystique. Merci Mystique. Voilà. Ouais, ton nouveau compte aussi. T'es un modérateur sur ton nouveau compte aussi. Donc, abonnez-vous massivement. Ça veut dire, donnons la force à Métis. Vous cliquez au niveau des donateurs. Là, On a bloqué le compte de mon moto hier. Donc, vous cliquez au niveau des donateurs. Là, vous allez voir le premier compte Mystique Love. Vous abonnez à Mystique Love. Après, on continue. Merci. Écrivez en même temps Eto mon combat. En même temps, vous écrivez en même temps Eto mon combat. On revient. Il ne faut pas qu'on nous mette là où il ne faut pas. Je vous avais dit. Merci Aria, ça fait plaisir. Aria, abonnez-vous tous sur Mystique Love. Merci Aria. C'est une de mes motos. C'est abonnez-vous sur Aria, vous abonnez sur Mystique Love. Abonnez-vous sur Aria, vous abonnez sur Mystique Love. Merci à la famille. Ok. Bon, on continue. Vous allez donc voir comment le Cameroun fonctionne. Beaucoup de gens veulent vous faire croire que c'est une histoire de football. Ça a dépassé le football. Je vous avais annoncé et je vous avais dit ici. Je vous avais annoncé et je vous avais dit ici que Samuel Eto'o, l'objectif c'était de salir Samuel Eto'o. Maintenant, vous avez vu les différentes combinaisons qu'il faut pour l'association de Paul Biya. C'est-à-dire qu'à l'heure-ci, ces gars sont capables de tuer Paul Biya. Voilà pourquoi je vous dis ceci. Paul Biya présente sa candidature. Le Cameroun va prendre une autre tournure. L'assassinat de Martinez Zogo pour anéantir la ligne 94, c'est un succès total.
c'était un succès total. Dans la succession de Paul Biya, il y a des assassinats. L'assassinat du Martinez Zogo anéantissait la ligne 94. C'est ce qui a été fait. La task force est restée maître. La task force est restée maître. Oui. Maintenant, Samuel Eto'o est devenu ce qu'on appelle un mal nécessaire à la base. Maintenant, Samuel Eto'o est devenu ce qu'on appelle un mal gênant. Parce que quand ils ont pris Samuel Eto'o dans ce gouvernement-là, ils avaient oublié un détail très important. C'est que Samuel Eto'o, c'est un lion qu'on a enfermé avec les petits lionceaux dans un petit sac. Rappelez-vous quelque chose de très important. Et vous allez voir que ce que je vous dis est vrai. Beaucoup de gens disent que Samuel Eto'o est présidentiable. Pour que Samuel Eto'o soit présidentiable, le cadeau empoisonné qu'on a donné à Samuel Eto'o qui s'appelle l'Africa Foot, Samuel Eto'o en a fait un atout majeur pour préparer sa campagne présidentielle. Ah oui. Quel est le deal qu'il y a entre Samuel Eto'o et Ousmane Babouki? Est-ce que Samuel Eto'o président, Ousmane Babouki ne devient pas secrétaire général à la présidence? Point d'interrogation. Est-ce que Samuel Eto'o ne va pas demander de voter Ousmane Babouki? Point d'interrogation. Aujourd'hui, Samuel Eto'o ne se cache pas. Pardon, arrêtez de m'envoyer les messages, j'ai les informations là, ça ne sert à rien. Attendez-moi quand je vais arriver au Cameroun, vous m'arrêtez sur place. Attendez-moi quand je vais arriver au Cameroun, vous m'arrêtez sur place. Attendez à avoir fini de développer d'abord. Voilà, merci pour les cadeaux. Qu'est-ce qui donne le courage? Regardez ce qui s'est passé le 20 mai. Oh, thank you Mystique, thank you Mystique, thank you Mystique, thank you. Abonnez-vous massivement chez Mystique, abonnez-vous massivement chez Mystique. Il faut que je trouve les 1000 abonnés. Si les 600 personnes qui sont là, on a bloqué le compte de Mamodo hier, s'il vous plaît. On a bloqué le compte de Mamodo hier. Donc si vous pouvez vous abonner massivement, ça veut dire vous cliquez au niveau de 630, vous cliquez au niveau de 630, vous vous abonnez aux 3 premiers donateurs, vous vous abonnez à Aria, vous vous abonnez à Mystique. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement à Mystique Love, abonnez-vous massivement à Aria, abonnez-vous massivement à Miel Salé. Les 3 premiers donateurs, Mystique Love, Miel Salé, Aria. Oh, massivement, abonnez-vous massivement à ça. Il lui faut 1000 abonnés, il lui faut 1000 abonnés, il lui faut 1000 abonnés. 1000 abonnés. Donc, on le commence. La question qu'on se pose aujourd'hui, qui roule pour Eto'o? Nous savons déjà que Ousmane Babouki roule pour Eto'o. Nous savons maintenant que si Eto'o n'a pas peur de Mouele Kombi, qui fait partie de la ligne 94, n'oublions pas un truc très important. Mouele Kombi fait partie de la ligne 94, tout comme Laurent Esso, ministre de la Justice, qui font partie de la ligne 94. Et tous ceux qui font partie de la ligne 94 ont pour ennemi Samuel Eto'o. Qui dit ligne 94 dit Franck Biya. Qui dit ligne 94 dit Laurent Esso. Qui dit ligne 94 dit Mouele Kombi. Qui dit ligne 94 dit Samuel Bondayolo. Qui dit ligne 94 dit Amougou Belinga. Qui dit ligne 94 dit le ministre des Finances, Motas. Ça, c'est la ligne 94. La ligne qui était prête à prendre le pouvoir au Cameroun. La ligne 94 a été piégée par l'assassinat de Martinez Zogo, qui a été commandité par la task force, pour que le corps se retrouve dans la ligne 94, afin d'anéantir la ligne 94, afin que tout, voilà pourquoi l'organisation de l'assassinat de Martinez Zogo a été complètement militarisée, pour que ça ne sorte pas du système de la task force, parce que c'est la task force qui dirige l'armée au Cameroun. L'armée est sous les ordres de Ngongo. Ne l'oubliez pas.
Le tribunal militaire est sous les ordres de Ngongo. Le rôle du tribunal militaire, c'était d'anéantir la ligne 94 qui est dirigée par Franck Biya. Tout simplement. Donc ce qui est en train de se jouer aujourd'hui à l'Africa Foot là, c'est la guerre des clans. Aujourd'hui, on se pose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système qui est en train de s'éclater, ce n'est plus la ligne 94, c'est la taxe force qui est en train de s'éclater. C'est-à-dire qu'il y a une guerre à distance entre Ousmane Babouké et Ngongo. Oui, il faudra que la ligne 94 qui a été détruite par la taxe force choisisse entre Ousmane Babouké et Ngongo. Mais le problème de la ligne 94, la personne qui a détruit la ligne 94, c'est Chantal Biya, qui soutient Ousmane Babouké. Est-ce que vous voyez un peu comment la combinaison se joue là? Utilisez le cerveau. La question qu'on se pose au jour d'aujourd'hui, est-ce que Eto'o a les couilles pour entrer et déstabiliser complètement le système de l'intérieur? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on a fait de nous préparer? Merci Eto'o, mon combat. Oui, beaucoup de gens me disent, non, c'est Eto'o qui me ressemble. Je suis le grand frère d'Eto'o. C'est Eto'o qui me ressemble. Le grand frère ne ressemble pas au petit frère. C'est le petit frère qui ressemble au grand frère. Donc c'est Eto'o qui me ressemble. On continue à partager. Est-ce que vous voyez un peu le système? Vous voulez que je prenne le tableau ou pas pour vous expliquer ça? Vous voulez que je prenne le tableau ou pas? Vous préférez que je prenne le tableau pour vous expliquer ça ou bien vous préférez qu'on continue comme ça? C'est à vous de choisir. Non, ça va, ok. Non, ça va, ok. Ouais, attends, Eto'o, oui, mettez Eto'o, oui. Ah, l'autre dit, prends le tableau. L'autre dit, continue, l'autre dit, prends le tableau. N'oubliez pas. N'hésitez pas à envoyer les cadeaux. Vous mettez Eto'o. Parce que quand vous, c'est un chemin très simple. Et chacun a ses crimes. Dans la task force, la plus grosse escroquerie de la task force, c'est la canne et le Covid. La ligne 94, on connaît. C'est tous les différents détournements de fonds publics. Maintenant, dans FC Dimako, qui est créé dû aux altercations qu'il y a à l'intérieur de la task force, c'est là où il faut être vigilant. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'on espère que Eto'o ne va pas nous décevoir. Parce que Ousmane Babouké a annoncé sa couleur. Ousmane Babouké a dit, je suis avec Eto'o. C'est Ousmane Babouké qui trouve la place à Eto'o derrière le président. Avant que la task force ne vienne enlever Samuel Eto'o là. Et la ligne 94. C'est la ligne 94 qui enlève Samuel Eto'o derrière le président. Parce que Franck Biya donne l'ordre. Franck Biya donne l'ordre d'enlever Samuel Eto'o derrière le président. Mais la personne qui installe Samuel Eto'o derrière le président, c'est Ousmane Babouké. Tout le monde est au courant de ça. Voilà donc pourquoi, quand Eto'o arrive, on l'installe, et après un moment donné, Eto'o n'est plus derrière le président. Parce que la ligne 94 a dit, on ne veut pas d'Eto'o là. Tout simplement. Donc à l'heure où Oswald, c'est pas Ousmane, c'est Oswald Babouké. Moi, j'aime m'appeler Ousmane parce que c'est plus rapide. Donc, à l'heure où on parle actuellement, moi, les combis agit directement avec Paul Biya et avec Franck Biya. Le but de Paul Biya et de Franck Biya, c'est de détruire Samuel Eto'o pour faciliter la tâche à Franck Biya. Paul Biya venait à parler avec Samuel Eto'o, avec Franck Biya. L'année passée, Franck Biya avait pris sa carte du RDPC pour la première fois. Paul Biya était en Russie avec Franck Biya. Paul Biya est en train de préparer
le terrain de Franck Biya. Le problème entre Franck Biya et la task force, c'est qu'entre Franck Biya et Chantal Biya, il y a zéro entente. Entre Franck Biya et Chantal Biya, c'est la guerre totale. Donc, quand on remet la Africafoot à Samuel Eto'o est ce qu'on appelle un mal nécessaire. Aujourd'hui, Samuel Eto'o est devenu un mal gênant. Samuel Eto'o est passé de mal nécessaire pour la ligne 94 à mal gênant pour la propre task force. Ousmane Babouke a terriblement l'argent. Ousmane Babouke a terriblement l'argent. Sa femme a l'argent. Mais ce que vous devez regarder dans tous les noms que je viens de vous citer là, est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a pas un pauvre dans l'histoire là? Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a pas un pauvre dans cette histoire? Il n'y a pas de pauvre dans cette histoire là. C'est que des milliardaires. C'est que des détourneurs de fonds publics. Oui. Ils ont sacrifié Martinez Ogobu sur la ligne 94. Parce que la ligne 94 était terriblement forte. La ligne 94 mangeait la task force au petit déjeuner. Aujourd'hui, la ligne la plus puissante, c'est la task force, la ligne de Ngongo. Si tu as avec Ngongo, c'est que tu as avec toi. Qui sont les blogueurs de Ngongo? Écrivez. Qui est le blogueur de Ngongo? Je vais voir si vous êtes vigilants. On tapote, on partage, on tapote. Les gars, mettez à 100 cas de tapotage, s'il vous plaît, la famille. Mettez à 100 cas de tapotage, s'il vous plaît, la famille. N'oubliez pas de vous abonnez-vous massivement à mon premier modo qui est là. Elle fait un travail super, Mystic Love. Abonnez-vous massivement chez Mystic Love, là, s'il vous plaît. Il faut qu'elle ait les 1000 abonnés, s'il vous plaît, la famille. S'il vous plaît, la famille. Nous sommes 800. Nous sommes 800 sur TikTok. Abonnez-vous massivement sur Mystic Love. Il faut qu'on lui donne la puissance pour qu'elle commence encore à repasser dans les lives. La famille, faites ça pour moi, s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement sur Mystic Love. Vous cliquez là où il y a les donateurs. Vous cliquez là où il y a les donateurs. Vous allez voir Mystic Love. Abonnez-vous massivement sur Mystic Love, s'il vous plaît. On a banni son compte hier. Là, elle a créé ce compte. Elle vient de créer ce compte ici. Donc, abonnez-vous massivement. C'est une de mes modérateurs, s'il vous plaît. Une de mes modératrices. Donc, vous voyez un peu comment la combinaison se trouve là. Tout ce qui se passe aujourd'hui au ministère des Sports, ça ne reste que chez le ministère des Sports. Ça ne reste que là-bas. Ça n'a aucun effet. Ça veut dire qu'aucun effet international. Et à l'heure-ci, il faut que vous regardiez un peu les enjeux. Merci. Le blogueur de Ngongo s'appelle Steve Fa. Aujourd'hui, si Steve Fa attaque Samuel Eto'o, c'est parce que Steve Fa a des instructions claires. Salir l'image de Samuel Eto'o. Simple comme bonjour. Maintenant, qui est derrière Ousmane Babouke? Je vous donne un indice. C'est l'ennemi numéro 1 de Ngongo. Qui est derrière Ousmane Babouke? Je vous donne un indice. On l'appelait l'homme le plus puissant au Cameroun. C'est l'ennemi juré de Ngongo. On continue, on continue, on continue, on continue. Donnez-moi son nom. Si je vous donne le dernier indice, vous allez savoir c'est qui. Le dernier indice, il est en prison au Cameroun. Le dernier indice, non, non, voilà, Mebengo. Qui est derrière Ousmane Babouke? Edgar Alain Mebengo, l'homme le plus puissant au Cameroun. Derrière Eto'o, on a Ousmane Babouke. On a Ngongo. On a Edgar Alain Mebengo. L'ennemi juré de Ngongo. Le problème qu'on a dans l'équation, est-ce que ces gars sont prêts à mettre Eto'o au pouvoir? Quel est le risque numéro 1 Eto'o au pouvoir? C'est la guerre civile au Cameroun. Le risque que le Cameroun court en étant Eto'o au pouvoir, c'est la guerre civile au Cameroun. Pour deux raisons. Edgar Alain Mebengo a encore des ramifications sur actuellement on vous parle.
Eto'o compte sur quoi? Point d'interrogation. Si Eto'o pisse carrément sur les hautes instructions, si Eto'o pisse carrément sur le ministre du sport, c'est que celui qui a été Eto'o assis. Actuellement, Franck Biya, Ngongo, Babouké, Samuel Eto'o. C'est là où ça se passe. Donc tout ce qui se passe là aujourd'hui au niveau de l'Africa Foot, je vous ai expliqué. L'Africa Foot, c'est comme l'Ukraine. La Russie vient faire la guerre en Ukraine. Les États-Unis font la guerre en Ukraine. L'Union européenne fait la guerre en Ukraine. La Chine fait la guerre en Ukraine. C'est ça. C'est à l'Africa Foot qui sont en train de montrer leurs muscles. C'est à l'Africa Foot qui ont dit qu'ils dirigent le Cameroun. Ils ont déjà pissé sur les hautes institutions. La preuve, qu'est-ce qui s'est passé? On a convoqué Samuel Eto'o là-bas, il a envoyé quelqu'un. Il a envoyé l'homme le plus nul à l'Africa Foot. On convoque, il dit va là-bas, ce sont des gens. Remarquez quelque chose de très important. On convoque quoi? Professeur à l'université. Le salopard Dieu là, il est quoi? Professeur à l'université aussi. Les deux sont les gens de quoi? Du RDPC. On convoque dans RDPC. Le petit Dieu là, RDPC aussi. Ce n'est pas la première fois. Attendez. Les gars, j'ai regardé, les gars, s'il vous plaît, les gars, pardon. Nous sommes 700, la famille, nous sommes 700. J'ai mon modo là qui n'arrive pas, qui ne peut pas bien faire son travail, pardon. Depuis que j'ai demandé qu'on s'abonne sur ma modo, il n'y a que 11 personnes qui se sont abonnées. Nous sommes 800. Nous sommes 800. Vous cliquez seulement en haut, abonnez-vous aux 3 premiers donateurs, surtout à Mamodo. On a banni son compte hier. Les gars, vous savez ce qu'on appelle un bannissement de compte. On a banni son compte hier. Là, elle a recréé un autre compte. De grâce, si je vous demande pardon. Je vous demande pardon, abonnez-vous massivement au compte qui est la Mystique Lord. Pardon, abonnez-vous au compte de la Mystique Lord, s'il vous plaît. Il faut qu'avant la fin de ce live, qu'on ait au moins 1000 abonnés sur son compte, la famille. Quand on a au moins 1000 abonnés, je vous demande, c'est-à-dire que je vous demande seulement pardon. Faites seulement, c'est-à-dire que il y a Dieu dedans. Faites seulement ça, des gars, s'il vous plaît. C'est ma modo préférée. Vous-même, vous savez ce qu'on appelle bannir le nom de quelqu'un et revenir vite pour avoir les 1000 abonnés. Donc, comme nous sommes 843, pardon, si les 843 personnes, chacun part seulement s'abonner sur son compte, c'est ma modo. J'utilise aussi son compte pour faire les lives. Oh! Salut Vanessa, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Donc, Vanessa, s'il te plaît, pardon, abonne-toi aussi sur le compte de ma modo là, s'il te plaît. Merci Vanessa. On a banni son compte hier, là, elle a créé un autre compte. Donc, on continue. Merci à la famille pour tous ceux qui s'abonnent. Merci pour tous ceux qui s'abonnent. De toute façon, ce que je vais faire, tous ceux qui vont s'abonner sur son compte, je vais aller m'abonner à tous ceux-là qui se sont abonnés sur son compte. Merci la famille. Donc, on continue. Ce qui se passe aujourd'hui à l'Africa Foot, c'est la succession du chef de l'État. Le problème aujourd'hui, et c'est un message qu'on envoie. Merci Lady, merci Lady, merci Lady. Le problème qui se passe aujourd'hui à l'Africa Foot, c'est que Samuel Eto'o, est-ce qu'il ne va pas nous déposer en route? Point d'interrogation. Je ne pense pas. Merci Eva. Merci à tous ceux qui sont abonnés sur son compte. Merci la famille. Parce qu'en principe, c'est le cost. J'utilise souvent son compte quand on me bloque pendant 2 ou 3 jours. Merci la famille. Samuel Eto'o, est-ce qu'il ne va pas nous décevoir? Je dis non. Parce que c'est un président qui a le charisme de Samuel Eto'o. C'est ce genre de monsieur qu'on veut voir. Merci Philippe. Merci à tous ceux qui sont abonnés sur son compte, la famille. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer là, que les Camerounais enlèvent dans la tête que c'est le football. Ils sont en train de jouer les élections de 2025. Ils ont décidé. C'est-à-dire que Eto'o le mouton de sacrifice. Il n'est plus le mouton du sacrifice. Eto'o est passé du mouton de sacrifice à l'option des Camerounais. Pour détruire Samuel Eto'o, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Le comptable de l'Africafoot fait partie de la ligne 94. Ils ont balancé toutes les dépenses de Samuel Eto'o dans les réseaux sociaux. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Un billet d'avion qui coûte 12 millions de francs. Combien coûte un billet d'avion première classe aller-retour? C'est la question. Il y a des billets d'avion première classe aller-retour qui coûtent 7 millions. C'est vrai. Arrêtez les dépenses. Est-ce que les dépenses de Brenda Biya, c'est 12 millions? Brenda Biya dépense près de 100 000 euros en une soirée quand elle veut. Brenda Biya dépense près de 50 000 euros en une soirée quand elle veut. On paye un billet d'avion pour la cause du pays. Vous vous plaignez. Vous vous plaignez. Quand Chantal Biya vient faire ses courses en Europe, ça ne vous pose pas un problème. Quand on paye un jet privé pour aller faire les courses, ça ne vous pose pas un problème. Mais un joueur qu'on paye 12 millions qui vient défendre l'équipe nationale du Cameroun, là ça vous pose un problème. Ils ont enclenché le système de salissure de Samuel Eto'o. Ils sont en train de salir Samuel Eto'o. En commençant à publier ça, je vous ai dit, publier même que Samuel Eto'o a dépensé 1000 milliards. Ça ne va jamais atteindre l'argent du petit déjeuner de dernier enfant de la famille présidentielle. Vous parlez de quoi? Je vois les gens qui écrivent partout. Je vois les gens qui écrivent partout. Oh, et toi, as dépensé 13 milliards. Et je vais te dire une chose, Steve Fa. Steve Fa, écoute-moi bien. Mange ton argent, laisse le nom d'Eto'o. Tu es bien assis dans la task force. Tu es le blogueur de la task force. Mange ton argent, laisse Samuel Eto'o. Samuel Eto'o n'a pas faim. Mais ça ne veut dire pas que s'il voit 100 francs par terre, il va laisser. S'il veut faire toi, tu as encore faim. Tu es le blogueur de la task force, c'est une bonne chose pour toi. Tu es le blogueur de la task force, c'est une bonne chose pour toi. Arrêtons de tourner autour du pot. Arrêtons ça. J'ai été clair avec vous. S'il faut passer sur le corps de Paul Biya pour que le Cameroun se lève, nous passerons sur le corps de Paul Biya. S'il faut passer sur le corps d'Amer Kamel pour que le Cameroun soit droit, passez sur mon corps. Parce que je ne vais jamais accepter que mon pays soit toujours derrière. Jamais. Eto'o a l'amour de son pays. Eto'o a l'amour de son pays. Paul Biya n'est pas immortel. S'il bloque le processus de développement du Cameroun, nous foncerons sur Paul Biya. Et tous les membres de sa famille, s'il le faut, pour que le Cameroun se lève. Oumiobe est mort pour le Cameroun. Wandji est mort pour le Cameroun. Paul Biya va mourir quand pour le Cameroun? Paul Biya va mourir quand pour le Cameroun? Fou est mort sur un terrain de foot pour le Cameroun. Paul Biya va mourir quand pour le Cameroun? Question. Parce que vous avez peur. De quoi? On tape la famille, on veut les 100 cas de tapotage à la famille. Il manque encore 35 cas de tapotage à la famille, s'il vous plaît. Il manque encore 35 cas de tapotage. Vous parlez de quoi? Pourquoi Paul Biya a peur de mourir à Mati? Qui meurt aussi à Mati, on voit? Je n'ai pas dit. Je vais être clair. Moi, je n'ai pas peur. Je finis de parler. Je m'en vais au pays, s'il veut m'arrêter, j'en ai rien à cirer. Mais je repartirai au Cameroun après les élections présidentielles. Et j'ai été clair avec vous. Moi, je ne compte sur personne. Je compte sur Amer Kamel. Parce que c'est que le courage d'Amer Kamel vaut le courage de 100 000 Camerounais. Donc, je n'ai pas besoin du nombre. Je n'ai pas besoin du nombre. Mon courage seul, ça vaut pour le 100 000 Camerounais réunis. Donc là où on est là, moi je n'ai pas peur. Voilà pourquoi je vous dis, personne ne se mettra devant l'avancée du Cameroun.
Même Paul Biya. Et je vais vous dire quelque chose. Je l'ai dit hier et je le répète ici. Arrêtez tout le temps de dire que Paul Biya est un panafricain. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça vite. Paul Biya est panafricain quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange, Paul Biya est panafricain. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai mis ça sur mon... Je vais vous montrer le vélo. La pirogue que l'ambassade de France a donnée au Cameroun, on a accepté. Peut-être quand sa mère Kamer. Quand sa mère Kamer qui parle, on dit toujours que... Voilà, Amer Kamer, voilà, Amer. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose. Parce qu'on dit toujours que ma part sort un genre. Je vais vous montrer une pirogue qu'on a donnée au Cameroun. Ouais, peut-être que c'est sur ma page Facebook. Je vais aller sur ma page Facebook. Je vais vous montrer une pirogue qu'on a donnée au Cameroun. Une pirogue. Je vais faire la capture d'écran de la pirogue là. Voilà, je vais faire la capture d'écran de la pirogue là. Ouais, oh, comment je peux faire? Attends. On a donné, voilà la pirogue qu'on a donnée au Cameroun. La pirogue ici là. Je ne sais pas si vous voyez. La pirogue ici là. Que l'ambassade de France a donnée au Cameroun. Regardez-moi, c'est la même pirogue que j'ai pris quand je venais en bain. La même pirogue. Salut Kim. La même pirogue que j'ai pris. C'est-à-dire que la France donne une pirogue au Cameroun et on fait passer ça partout. Une pirogue neuve de 17 000 €. La France offre ça à l'armée marine camerounaise. Vous êtes malade. À un moment donné, vous voyez le panafricanisme de Paul Biya dans la pirogue. Pendant qu'au Burkina, on envoie les missiles, genre on protège avec les missiles, pour te protéger, les missiles anti-aériens, les trucs comme ça là. Nous, ce qu'on a trouvé pour donner au Cameroun, c'est la pirogue là. Et ça passe dans toutes les télés. C'est pour aller pêcher à Loupé. C'est pour aller pêcher à Loupé. Je vais répondre à votre question. Et je vais répondre à votre, que ça soit sur Facebook. Il y a beaucoup de personnes qui me disent que Amer Kamer, ce n'est pas toi qui supportais le Cameroun hier. Et je vais vous le dire et je vais vous confirmer. Je supportais Paul Biya hier et je peux vous garantir aujourd'hui que je ne regrette pas d'avoir supporté Paul Biya hier. Pourquoi est-ce qu'Amer Kamer n'a pas à supporter Paul Biya hier? Parce qu'en face de Paul Biya, il y avait qui? Il y avait qui? Il y avait qui? C'est pas moi. En face de Paul Biya, il y avait qui? Vaut mieux le cadavre de Paul Biya que le courage de Maurice Kamto. Vaut mieux le cadavre de Paul Biya. C'est-à-dire que le cadavre de Paul Biya a plus de courage que Kamto vivant. Est-ce qu'on est clair là-dessus? On est clair là-dessus? Ok, je pense que j'ai répondu à tout le monde. C'est parce qu'en face, il n'y avait rien. Un opposant, c'est celui-là qui démontre que je suis opposant. Un opposant, c'est celui-là qui se met devant le système et dit « Je suis opposant ». Je ne veux pas être un opposant au Cameroun pendant que ma femme est dans le gouvernement. Je ne veux pas être opposant au Cameroun pendant qu'on n'a pas peur de moi. Un opposant, quand il est quelque part, on doit sentir qu'il est là. De par le charisme, de par sa détermination. Quelqu'un qui vient dire que je vais prendre le pouvoir au Cameroun sans marcher sur le sang de Cameroun, tu as fait comment? Ils n'ont pas hésité de tuer Martinez pour tuer leur propre. C'est-à-dire que dans leur propre équipe, ils organisent des assassinats dans leur... Toi, tu n'en passes pour dire quoi? Mais c'est bizarre quand même. Ça, c'est une petite parenthèse. C'est bizarre quand même que, quand tu as changé subitement, il a revenu la dernière fois. Il a prononcé une phrase de genre, ceux qui vivront, vivront. Il a dit, je ne vais pas me laisser faire en 2025. Ceux qui vivront, vivront. Il a dit que, hey, qui a prêté le couille à Kamto? Les gars, quelqu'un a prêté le couille à Kamto. Je ne sais pas si c'est Kamto qui dit ça. Donc tu comprends ma position. Si Kamto a le courage qu'il dit, qu'il a supporté Samuel de ton voix. Si Cabral a le courage, qu'ils aient supporté Samuel de ton voix. C'est là où on sent qu'ils sont courageux. C'est là où on sait qui est courageux, qui n'est pas courageux. Que Cabral Libite a de dire à Samuel Eto'o que je te soutiens. Il va oublier complètement qu'il a un parti politique. Que Kamto vient dire que je soutiens Samuel Eto'o. Qui tente? Il faut venir. Je ne suis dans aucun parti. Je veux voir tout le monde là-bas sauf Paul Biya.
Je suis clair. Parce qu'après Biya, le Cameroun doit vivre. Après Biya, le Cameroun doit vivre. C'est ça. Et Paul Biya veut nous faire croire que c'est le seul Camerounais qui peut diriger le Cameroun. J'ai dit non. Il y a beaucoup de Camerounais qui peuvent diriger le Cameroun. Ils sont nombreux comme ça. Et que la seule personne actuellement qui est capable de diriger ce Cameroun, c'est Samuel Eto'o. Qu'on le veuille ou pas, c'est Samuel Eto'o. Pour une seule raison, il aime son pays. Il aime son pays. Ah oui. Si les pro-Camto pensent peut-être que Ahmed Kamel, je suis une place, je ne suis pas avec vous. Si peut-être les gens pensent que Ahmed Kamel fait ça, non, je ne suis pas avec vous. Parce que là où je vais mener ma résistance, vous n'avez pas les couilles pour jouer là-bas. Vous n'avez pas les couilles. Ni le courage, ni la détermination que moi, Ahmed Kamel, j'ai pour aller là où je vais aller. Vous les gars de Camto, vous n'êtes pas courageux. Donc je ne vous gère pas. Je ne pars pas en garder les moutons. Je pars en garder les lions. Ordonné, précis. Donc si vous pensez peut-être que Ahmed Kamel là derrière nous, oh, Ahmed Kamel là non. À la base, je suis toujours un seul nom. C'est Calibri, le seul. Vous tous, c'est zéro. Calibri, c'est le seul. Si à la base, j'ai respecté une seule personne, c'est Calibri. Le reste là, c'est la merde. Je dis et je répète. Vous n'avez pas le courage et la détermination, ni la force d'esprit que moi, Ahmed Kamel, j'ai. Parce que là où moi je pars, vous n'avez pas les couilles. Vous allez trembler. Vous avez compris? Donc quand je dis que Paul Biya dépose sa candidature en 2025, je mets le feu à l'ambassade. Action personnelle, je n'ai pas besoin du nombre. Je n'ai pas besoin du nombre. Je suis seul dans mon film. Je n'ai pas besoin de vous. Je suis seul dans mon film. Ça ne peut pas me dépasser. Ça ne peut pas me dépasser. Vous pensez peut-être que non. J'ai vu vos limites. On ne peut vous amener nulle part. J'ai vu vos limites. On ne peut vous amener nulle part. Parce que vous tous les gars de la base, des opportunistes, des gens qui se servent du Cameroun, aucun amour pour le pays. Ce qui vous intéresse, c'est le nombre de vues. Moi, j'en ai rien à cirer. La popularité, j'ai. J'en ai rien à cirer. Si je dois faire la prison, que je fasse vraiment la prison pour le Cameroun. Parce que le jour où Paul Biya annonce sa candidature, je arrange mes affaires, je pars pour que, si je rate, je m'en vais en prison directement ici en Belgique. Je rate, je m'en vais en prison ici en Belgique. Je ne pars pas pour rentrer chez moi. Je ne pars pas pour rentrer chez moi. Je deviens nuisible pour l'État camerounais dans la diaspora. Nuisible. Si les Algériens ont fait ça dans les années d'indépendance et que vous avez perdu vos couilles, je ne sais pas, on ne se ressemble pas. Je ne vous ressemble pas. Si vous avez été incapable, vous tous les membres de la base réunis, de détruire Ahmed Kamel, je ne sais pas ce que je fais avec vous. Est-ce qu'on est bien clair? Est-ce qu'on est bien clair? Je n'ai pas un parti. Je défends mon pays. Vous ne m'avez pas dit, je regarde ceux qui peuvent. Je n'ai pas dit, allez Cabral, je m'en fous complètement. Que ça soit Cabral, Camto, Matumba, Joshua, mais j'en ai rien à cirer de tous ces mecs. Je regarde celui qui peut donner une lueur d'espoir pour le Cameroun. C'est sur celui-là que je m'en vais. Et il me déçoit, je tire sur lui. Il me déçoit, je tire sur lui. Je pense que sur la toile camerounaise là, personne n'a allumé Eto'o comme Ahmed Kamel. Je dis personne. Quand Samuel Eto'o fait le bon travail,
Je sors, je dis Samuel Eto'o a fait le bon travail. Quand Samuel Eto'o m'aime, je n'ai même pas besoin qu'on me dise qu'Ahmed Samuel Eto'o m'aime. Avant le matin que je suis là sur lui. Ah oui. Mon soutien, ça se mérite. Et ce que Samuel Eto'o fait pour le Cameroun aujourd'hui, je n'ai pas vu un autre Camerounais faire ça. Ce que Samuel Eto'o fait pour le Cameroun au jour de nos jours, je n'ai pas vu un autre Camerounais faire ça. Voilà pourquoi je donne mon soutien à Samuel Eto'o. Le charisme, il a. La détermination, il a. Voilà pourquoi je suis avec lui. Voilà pourquoi je le supporte. Je ne suis pas derrière un homme politique. Je m'en fous. Tous les hommes politiques au Cameroun, il n'y a même pas d'homme politique au Cameroun. Mais il faut qu'on soit clair. On est où là? Bon, les gars, ceux qui sont sur Facebook, je vais couper le live sur Facebook et vous pouvez me rejoindre sur TikTok, s'il vous plaît. Ok, merci la famille. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.